Bonjour Bernard Ménez. Bonjour. Et encore, je ne vous dis pas tout. C'est le titre de vos souvenirs publiés chez l'Archipel. Mais quel acteur étonnant vous êtes. À la fois étudié dans les cinémathèques, dans les ciné-clubs. Vous avez joué Shakespeare, vous avez joué à la Comédie Française. Et vous êtes un acteur populaire qui fait rire, qu'on arrête dans la rue. Oui, ça arrive, oui. Ça fait quoi d'être finalement des deux côtés de la barrière ? De toute façon, moi, j'ai jamais eu de plan de carrière, donc je ne peux pas dire. Ce qui est vrai, c'est que j'ai toute ma vie, et il y a eu des hauts et des bas comme des montagnes russes, mais de très belles rencontres qui m'ont un petit peu relancé à chaque fois. Et voilà, je veux dire, c'était ça un peu l'intérêt du livre. C'est pas seulement de faire une autobiographie, de se raconter, mais aussi de montrer que la vie n'est pas comme ça, linéaire, oui. Et que si chacun d'entre nous, on a des problèmes, eh ben, c'est normal. Oui, mais votre vie, ça a été de vouloir jouer, tout gamin. Oui, ça, ce qui est sûr, j'avais la passion du théâtre quand le théâtre m'est tombé dessus. Et ça, j'étais prêt à vivre comme un sans-abri, comme un SDF, quitte à jouer au théâtre tous les soirs. Oui, on voit le petit garçon, là, qui est en photo ici, là. Oui. Donc vous grandissez avec vos parents, une enfance heureuse, quelque part. Non, pas tant que ça, parce que mes parents ont tout fait pour essayer de me rendre heureux, et mes trois frères aussi, mais j'étais très timide, très refermé sur moi-même. Et j'avais vraiment l'impression que ce que je disais n'intéressait pas les autres, et ce que les autres me disaient ne m'intéressait pas non plus. Donc j'étais dans une tour un peu. Oui. Et puis ce physique aussi. Vous luttez contre votre physique. J'ai pas un physique terrible non plus. Hein. En plus, j'ai un grand nez, j'y peux rien. Alors, heureusement, il est assez droit, mais c'est tout. Oui, vous jouerez jamais Cyrano pour autant. C'est une erreur fondamentale de ma carrière. Oui. Wolinski le dit très bien dans le programme du Roi des Contes, dont j'ai joué pendant 2 ans, et il disait très bien que au cinéma, il y a eu Gérard Depardieu, au théâtre, il y a eu Jean-Paul Belmondo. La télévision a été quand même un peu en dessous de tout de ne pas me le proposer. Oui. Ce qui est incroyable, c'est qu'à un moment donné, vous êtes jeune, vous dites finalement, j'arriverai jamais à faire du cinéma. Vous prenez un billet pour aller au Canada. Oui. Vous dites, je vais changer complètement de vie, je m'en vais. Parce que et puis, vous êtes rattrapé quelque part par le cinéma. J'étais découragé de ne pas vivre du tout de mon métier de théâtre. J'ai été professeur, j'étais enseignant. Il y avait un appel d'air terrible au Canada pour les Français. Je me suis dit, je recommence tout à zéro en partant au Canada. Et c'est parce que j'ai vu Rosier 8-10 jours avant de partir. Donc Jacques Rosier, grand réalisateur de la Nouvelle Vague. Oui, il m'a empêché de partir. Oui. En m'engageant pour mon premier film, il m'a empêché de partir. Et j'ai renoncé à partir les yeux dans les yeux. Il m'a convaincu, mais je n'avais rien signé. 8 jours après, je tournais son film. Donc, c'est du côté de Rouette. Voilà. Et c'est un film qui va marquer les esprits. Ouais. Vous y apparaissez dans un cinéma complètement novateur. Le cinéma de Rosier, fantastique. C'est un monsieur de la Nouvelle Vague, un grand monsieur de la Nouvelle Vague. Et c'est aussi un cinéma très réaliste, très, très, très précis, qui a été présenté d'ailleurs par notre grand Henri Langlois à la Cinémathèque du Trocadéro. Oui, vous faites un triomphe, vous le racontez dans ce livre. C'est vrai que je n'avais pas le rôle principal, c'était les 3 filles, mais le rôle finalement est devenu le rôle le plus important à la sortie. Oui, et il y a François Truffaut qui vous voit dans ce film et qui dit « Je vous veux, je veux travailler avec vous ». Oui, il me fait venir au film du Carrosse, dans sa production. Moi, je croyais qu'il voyait 36 personnes pour un rôle. Et il me raconte qu'il veut faire un hommage à l'accessoiriste. Et au bout de 3 minutes, j'ai compris qu'il voulait me proposer le rôle. Et il me dit, au bout de 3 minutes, passez à côté, le directeur de production va vous faire une proposition, vous lui direz si ça vous convenait, comme si j'étais en état de discuter quoi que ce soit. C'était où est-ce qu'il faut signer pour moi. Hein. Oui, et c'est donc La Nuit américaine. Ouais. Merveilleux souvenir, Truffaut. Très très bon film et très bon souvenir parce que dans des conditions beaucoup plus confortables évidemment que Rosier au point de vue matériel. J'avais emmené ma voiture,
Et quand je ne tournais pas, je faisais du tourisme. J'ai fait venir ma mère, je l'ai trimballée dans... Vous vous baladiez déjà en 2 chevaux. Vous avez même eu un accident de 2 chevaux. Ça arrive pas c'est tous les avant, jours, non. ça. Ça, Oui, là, oui. là, la Oui. 2 chevaux, elle n'était plus là. C'était étudiant, la 2 chevaux. Vous habitiez dans 15 mètres carrés. Oui. Bon, puis alors, vous, évidemment, vous allez au Festival de Cannes avec la nuit américaine. Oui. Vous jouez d'ailleurs un petit rôle dans La Grande Bouffe de Marco Ferreri. Oui, oui, oui. Tout s'enchaîne très vite. Oh non, dans La Grande Bouffe, c'est vraiment j'ai tourné 2 jours. Il faut être très vigilant pour me voir passer. Hein. Oui. Faut faire très attention. Marco Ferreri vous a pas vu passer, vous dites qu'il dormait tout le temps. Ben voilà, j'ai Oui. pas eu le temps de pas discuter avec lui parce que il était, pendant que le plan se préparait, il était là comme ça. Et puis le premier assistant lui tape sur l'épaule et il dit « Maître, c'est prêt ». Et rien. Bon, moteur. Et puis hop, voilà. Et puis vous faites une rencontre incroyable, c'est Pascal Thomas. Bien sûr. Ouais. Pascal Thomas qui a fait Les Oiseaux, Oui. un grand succès, et qui vous veut dans un film qui va s'appeler Pleure pas la bouche pleine, Oui. Oui. qui va devenir un film culte absolument. Oui, un film très populaire. Oui. Mais Les Oiseaux était déjà un très bon film sans vedette. Dans Pleure pas la bouche pleine non plus, sauf qu'il y avait Jean Carmet comme dans un rôle très important et Daniel Secaldi qui revenait. Mais c'est vrai que le film était très bien construit, très bien joué, je veux dire, très bien dirigé par Pascal Thomas, avec une musique de Vladimir Cosma qui était géniale, ce qui fait que ça a donné un film C'est très... incroyable parce que vous jouez toujours des vacanciers, ça se Ouais. passe en province, Ouais. il fait beau, Ouais. hein, vos premiers amours. Oui, bah, enfin pas les miens, ceux du personnage. Ce qu'on appelle, vous inventez alors ce qu'on dit avec le cinéma du naturel. C'est un peu comme ça qu'on va qualifier ce On a appelé cinéma-là. ça le nouveau naturel. Cette forme de cinéma, autour des années 70, c'était un renouveau qui venait des gens qui aimaient la nouvelle vague, mais qui faisaient une autre vague. Ouais. Vous jouez le Cholapin encore avec Pascal Thomas. Pascal Thomas et dans la foulée, Ouais. et même succès. Oui, puis vous rencontrez votre femme. Dans le chaud lapin, ça ne s'invente pas. Voilà, j'en parle en C'est ça. tournage. Ouais. Finalement, des histoires d'amour qui naissent à l'intérieur des films, Oui, hein, Bernard oui, Ménez. sauf qu'elle n'était pas comédienne. Oui. Elle travaillait dans l'hôtel où on était descendu. Ouais, vous tombez presque amoureux de Miu Miu. Vous jouez en tous les cas avec Lautner dans. Pas de problème. Voilà. Mais j'aurais Et- pas pu être amoureux de Miu Miu parce qu'il y avait derrière elle Patrick Devers qui était jaloux comme un tigre. Et rien que ça décourageait. Oui, mais enfin, vous avez joué dans un film un peu un nanar, Oui. simplement parce qu'il y avait une histoire érotique avec Miu Miu, avouez. Je sais pas, c'est le scénario qui est comme ça, c'est pas pour ça que j'ai fait le film. Et puis c'est vrai que c'était pas mon meilleur film. Bon. Oui, mais enfin, vous jouez Dracula, père et fils, par Ouais. exemple. Alors là, on y trouve Christopher Lee. Oui. Hallucinant. C'est une très grosse surprise pour moi parce que j'avais lu le livre Paris Vampire de Claude Klotz, alias Patrick Cauvin, je crois. Et la Gaumont me dit, voilà, on voudrait faire ce film-là avec vous, mais pour votre père, on n'a pas encore choisi. Et j'ai dit, quand j'ai lu le livre, j'ai dit, oui, mais il faut que ce soit un vrai Dracula. Il ne faut pas que ce soit Jean Lefebvre ou je ne sais pas qui, un comique français pour jouer ça. Sinon, le film perdait tout son intérêt. Et ou Vincent Price ou Peter Cushing. Et quand on m'a appris que Christopher Lee avait dit oui, là j'ai dit oh putain, quelle chance. Il joue votre papa Dracula. Ouais. Hein, quand même. Vous jouez des films quand même assez hallucinants, hein, parfois, Bernard. Il y a eu de tout. Hein, Il y a eu de tout. Bah, dire des navets, mais bon, vous jouez dans des films. Je pense que j'ai une grande partie. La majorité de mes films, j'en suis très fier. Ouais. Avec des rôles, souvent des rôles importants, des co-rôles principaux. Et puis, il y a un certain nombre de films qui sont gentils, et puis il y a quelques-uns qu'on peut regretter. Oui. Bon, ça peut arriver. Mais alors, un jour, vous vous mettez à chanter. Oui. Vous chantez « J'aime pas les filles qui fument Oui. des paroles de Claude Lanzmann, Oui. parolier de Jacques Dutronc. Oui. Mais vous n'allez pas en rester là, parce qu'un jour, on vous téléphone et on vous dit « Tiens, j'ai une chanson qui s'appelle Jolie poupée Ouais, ouais. Et au téléphone, il vous la chante, l'auteur. Oui, parce qu'entre 77 et 83, j'avais dit non à tout ce qu'on me proposait. Et on m'en proposait plein à cause du début de notoriété au cinéma. Et cet auteur-là, Marc Fabien, qui n'arrêtait pas de m'en proposer, me fredonne ça au téléphone en 83, et je lui fais « Ah, ça, pourquoi pas ?» Ça fait Ouais. comme 6 ans que je disais non. Et il était Donc, si tellement vous a épaté... plu cette histoire de poupée et de bras, Non, pansement, il y avait la mélodie, le rythme des îles et les paroles humoristiques. Enfin, aucune maison de disques n'en veut, Bernard. Ben, Personne ne veut le sortir. Il y a surtout, il a téléphoné dans mon dos à ma femme pour me demander si j'étais dans mon état normal, pour dire oui.
Et il y avait un producteur, un ancien général de l'armée vietnamienne, qui voulait absolument produire un 45 tours et qui a dit « Oui, je veux le produire celui-là. » Alors, il l'a produit chez le meilleur arrangeur de l'époque, Bernard Estardi, sans avoir de maison de disques. Ça, c'est vrai. On a été refusé un peu partout, sauf... comment il s'appelait, le Musidisc, parce qu'il disait qu'il faisait les grandes surfaces, il disait on en vendra bien quelques-uns. Vous allez vous retrouver chez Guy Lux, et puis ça va être un triomphe. Vous allez vous retrouver classé au hit parade devant Michael Jackson à l'époque. Vous battez Michael Jackson. Oui, en top 50, J'étais numéro 1 et il était numéro 3. Et Michael Jackson était numéro 2. Regardez, il en a pas, il s'en est parmi. Ça faisait quoi, Jolie Poupée? Vous vous rappelez quand même? Oh, 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 jolie poupée, ce monde doit couper. Oh, 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 jolie poupée, tu me fais chanter. Mais je l'ai chanté encore avec les Éternels du Rire il y a 3 jours, il y a 3 ans, dans tous les zéniths de France. Hein. Mais c'est pas la plus belle des récompenses de faire rire, Bernard Ménez, d'être populaire. C'est sûr que c'est une Quand vous arrivez quelque part, vous suscitez le rire. Oui, peut-être, mais on aime bien aussi de temps en temps faire pleurer. Hein. J'aime bien faire des rôles qui passent de l'un à l'autre, mais ils sont rares. Oui. Vous racontez au début du livre, un jour vous passez dans la rue avec votre petit chien, puis il y a un type qui se met au milieu devant vous, qui vous barre la route, et qui vous dit « Vous, c'est Jolie Poupée ». Oui, et puis au lieu d'un autographe, c'était le selfie. Oui, et le chien se met à hurler. Et le chien se met à hurler. Oui, mais le chien, il hurle tout le temps, alors c'est pas grave. Ce qui est fou, c'est que vous allez faire des opérettes, des grandes opérettes jouées par oui, mais j'ai joué à Vous adorez chanter, vous adorez finalement tout ça. Hier soir, je chantais encore une chanson de mon dernier CD, Amour, tendresse et cocotier. Je chantais sur le marché de Papeete, j'ai rencontré une vainée, j'ai rencontré, ouba, où ça, sur le marché de Papeete. C'est en primeur, ça. Bernard Ménez. Alors, vous vous occupez des droits d'auteur, l'ADAMI, c'est-à-dire les jeunes, pas des droits d'auteur, comédiens. Non, des droits des interprètes. Oui. L'ADAMI, Administration des droits et artistes, musiciens, interprètes. Vous défendez finalement les vocations. Les jeunes. Surtout la situation de comédiens, d'intermittents du spectacle. Parce que l'intermittent du spectacle ne coûte pas cher du tout. On raconte des salades en disant « Ah, ils ont un régime particulier qui coûte une fortune ». C'est une goutte d'eau dans le budget. Et la France rayonne par sa culture cinématographique et théâtrale. Alors, faut arrêter. Un jour, vous avez même fait de la politique, Bernard Ménez. Présenté 2 fois. Vous êtes présenté aux élections législatives. Vous avez dit « Si je suis élu à l'Assemblée nationale, je serai le seul député. Je suis comédien, mais je serai le seul député qui ne jouera pas la comédie. » Il n'y a qu'à les voir, ils la jouent tous tout le temps. Attendez, les débats à la télé, on le voit bien. J'avais comment j'allais dire, un programme, enfin, une phrase qui était ma vision, c'est tenir parole et donner l'exemple. Oui. Si vous appliquez ça aux 177 députés, il n'en reste plus là. Oui, parce que vous trouvez qu'ils jouent mal, vous le comédien, vous trouvez qu'ils jouent mal, les hommes politiques? Ils ne jouent pas, ils essaient pas de jouer. Oui, enfin, c'est bien ça, les promesses, les catalogues de promesses qu'on a eus pendant les présidentielles n'engagent que ceux qui veulent bien les écouter. On sait très bien que c'est pas possible qu'ils fassent ces promesses, d'autant qu'ils savent même pas quelle majorité ils vont avoir aux législatives. Mais Bernard, c'est n'importe quoi. Quand vous commencez au cinéma, Rosier vous dit « Soyez vous-même ». Finalement, quand on est comédien, on reste soi-même quand même au fond. Alors ça dépend des comédiens, ça dépend des rôles, ça dépend de... Il y en a en effet qui vont vers des rôles Et moi, j'ai plutôt tendance à prendre les rôles, les amener vers moi. C'est-à-dire que ces rôles prennent ma nature. Voilà, ça m'est plus simple. Comme ça, je joue avec beaucoup plus de sincérité. Je pense ce que je dis, je pense ce que je fais, et j'y crois le temps de la scène que je tourne ou que je joue. Il faut y croire. Oui. On est je veux dire, parce que là, finalement, on se découvre à travers ça. On est soi-même dans ce moment-là. Oui, et dans le livre aussi, je suis moi-même. Vous, le grand timide. Timide. Oui, alors j'étais très timide jusqu'au jour où il y a eu une petite annonce, j'avais 12 ans, 13 ans. Il y avait une petite annonce dans Asnières qui disait « Formons une troupe amateur ». C'est dans la rue, vous l'avez vu affiché dans la rue. Voilà, les comédiens,
il montait une troupe de théâtre qui s'appelait Les Comédiens d'Asnières. Et il cherchait des jeunes acteurs amateurs qui seraient intéressés. J'y vais. Je joue, la première pièce c'était Federico Garcia Lorca, la deuxième c'était Antigone de Danouilh et la troisième c'était Tchekhov. Et je m'aperçois une chose, c'est que tout d'un coup, en étant sur scène avec un texte qui n'est pas le mien, les gens m'écoutaient, voire riaient. Je devenais quelqu'un. Ouais. Ouais. J'existais. Et vous allez jouer à la Comédie Française. Aussi. Vous allez jouer l'Avare avec De Funès. Oui, une aventure extraordinaire parce que c'est moi qui étais le voir dans sa loge un an avant pour lui dire écoutez, je ne sais pas si vous me connaissez, je m'appelle Bernard Ménez. Il me dit si, je vous connais très bien. Il avait vu tous les films de Pascal Thomas et en particulier, il avait failli mourir de rire à la sortie du Chaud Lapin. Et je lui dis, écoutez, si vous n'avez pas encore choisi, je voulais vous dire, si vous n'avez pas encore choisi vos acteurs pour l'Avare, je voulais que vous sachiez que j'aurais beaucoup aimé être la Flèche. Et il m'a dit, c'est fait, vous allez voir le producteur, vous direz que c'est vous. C'est extraordinaire. Oui. Vous racontez le début de ce livre, Bernard Ménez. Il y a des comédiens sur une scène de théâtre, et puis voilà, et à un moment vous arrivez sur scène, et il y a les rires qui se déclenchent tout de suite. Oui, vous dites c'est ça finalement. Le livre commence par ça et finit par ça d'ailleurs. Il a été finalisé au moment où je jouais à Vos Souhaits l'année dernière, l'été au Théâtre du Gymnase. Et c'était ça qui se passait. On se voyait entre nous et on se préparait et hop, on partait et les rires arrivaient presque tout de suite. Oui, c'est vrai. C'est agréable. C'est ce qu'il y a de plus beau. Peut-être. Merci beaucoup Bernard Ménez. Et encore, je ne vous dis pas tout, publié chez l'Archipel. Ce sont vos souvenirs, on était vraiment ravis de vous recevoir aujourd'hui. Mais il y en a plein que je n'ai pas dit et que je dirai dans le tome 2. Ah là, on attend la suite. Merci Bernard. De rien.